La collection by Poneas, c'est quoi? C'est une collection textile, édition 2020-2021, aux couleurs de l'équipe de France, conçue par Penelope Store. Vous y découvrirez une chemise avec le logo Poneas bordé d'un côté et le logo Penelope de l'autre. Un tapis et un bonnet. Si toi aussi tu veux porter les couleurs de Poneas, tu peux nous contacter et nous envoyer un email à l'adresse contact@poneas.com et très prochainement découvrir notre boutique en ligne. Bonjour à tous, nous connaissons déjà une championne de France puisque l'épreuve de dressage s'est terminée et c'est Blanche Carr Pistolet qui s'est imposée, vous l'entendrez à la fin de cette émission. Nous parlerons également en concours complet avec le sélectionneur Emmanuel Quitté. Mais avant cela, je vous emmène à la rencontre d'un des plus jeunes cavaliers de ces championnats de France. Il s'appelle Paul. Alors pour la quotidienne de Poneas, on met les voiles. Ça souffle pas assez, ça va être un peu compliqué. On va sortir les rames plutôt. Allez, c'est parti! Bonjour Paul, comment ça va? Bien. Alors raconte-nous, tu as participé à ta première finale de Grand Prix aujourd'hui. Oui. Qu'est-ce que ça représente pour toi? Normalement, je m'étais mis un objectif, faire les athlètes vers 9 ans. Sauf que le Covid a arrêté, arrêté tous les concours. Donc du coup, aujourd'hui, je fais les athlètes à 10 ans. T'as pas trop perdu de temps? Non. Et alors, qu'est-ce que tu as ressenti en faisant cette finale aujourd'hui? C'était vraiment super bien, mais j'ai fait 8 points. Mais c'était un tour de prépa. Et hier, j'ai fait sans faute. Donc tu te sens bien sur ce genre de compétition? Tu sens que tu évolues aussi? Le niveau est différent? On t'a vu souvent le plus jeune peut-être. Ça fait quoi de se confronter aussi à cet univers-là où on est le plus jeune, mais on est là quand même? Déjà, c'est très bien. Parce que tous les grands qui étaient pareils, qui étaient dans ces épreuves, et moi j'étais plus petit, et je rêvais d'être là, et donc du coup maintenant je suis là quoi. Et puis on te connaît un peu compétiteur de ce que tes parents m'ont dit, que ce soit en équitation ou même dans d'autres sports, on va en parler. Tu es là pour gagner. Est-ce que tu avais vraiment cet objectif-là aussi en te disant ouais, pourquoi pas moi? Oui, j'adore gagner. C'est ce qui fait les grands champions. Tu as 10 ans, tu disais à 9 ans tu avais cet objectif-là. Tu as encore du temps, tu as fait 8 points aujourd'hui. Comment tu vois la suite justement avec toute cette expérience que tu peux acquérir? Je sais pas, mais je pense que j'irai loin. Loin, ça veut dire quoi? Allez, fais-nous rêver. J'espère que je serai peut-être cavalier professionnel. C'est un bel objectif. Et tu ne fais pas que de l'équitation, de ce que ta maman m'a dit. Beaucoup de sports où tu y vas aussi. Raconte-nous, qu'est-ce qui te vaut cette passion pour la compétition et pour quels sont les autres sports que tu fais aussi? Et qu'est-ce qui te vaut cette passion pour la compétition? C'est surtout mon papa et ma maman et mon papy. Mon papy il s'occupe des autres sports et mon papa et ma maman ils s'occupent du poney. Alors tu fais quoi d'autre comme sport? Le rugby. Du rugby. Du rugby, de l'équitation, c'est étonnant. Le mélange est assez tellement différent que tu arrives quand même à conjuguer les deux. Tu sens que ça t'apporte quelque chose peut-être de faire du rugby et puis peut-être le lendemain d'aller à poney? Le rugby, ça me donne beaucoup de physique, d'être sportif. Tu sens que c'est important pour ta préparation? Oui, donc tu as déjà compris ce qu'il fallait faire pour être un champion. Donc on va te laisser continuer à travailler. Justement, quelle est la suite pour toi? Déjà demain il y a la finale, donc je suis en 8 points et je suis 15e du classement, donc si j'arrive à maintenir ma place, je partirai à la finale des 15 premiers de la Célite. C'est tout ce qu'on va te souhaiter. Merci pour ton sourire et puis bravo encore pour être ici sur ces championnats de France à 10 ans. Profite de la suite, le meilleur reste à vivre. Merci beaucoup Paul. Merci.
quitter, vous êtes le sélectionneur du concours complet. Vous êtes venu voir le cross ici sur ces championnats de France. Déjà, qu'est-ce que vous en avez pensé? Comme je lui avais demandé, le chef de piste Alain Posso, qui est quand même un des meilleurs Français, a fait une piste qui correspondait à mes attentes, à savoir pour la Célite, préparer les poneys sur une galopade sympathique avant les championnats d'Europe, sans grosses difficultés techniques. Quelles leçons vous en tirez? Alors j'en ai tiré des leçons, bien sûr, tout le monde ne peut pas dire que ça a été facile pour eux. Il y avait des bruits de paddock qui disaient que c'était un petit peu facile comme tour. Il s'est avéré qu'il a quand même été un petit peu sélectif avec quelques petites fautes à droite à gauche. Le parcours et la façon dont les obstacles étaient disposés entraînaient petit à petit ou pouvaient éventuellement faire des fautes, surtout vers la fin. Alors vous le disiez, ça sert aussi à préparer les championnats d'Europe. C'est donc une échéance très importante. Est-ce que vous y voyez plus clair aussi sur votre sélection? Alors, c'est toujours comme ça. J'y vois à la fois plus clair et à la fois ça me complique aussi. Bon, on va réfléchir. Demain, il y a encore le CSO, donc on va voir. Et puis il y a surtout, on va checker les poneys avec Louis-Marie de Mézières qui est notre vétérinaire. On va les checker ce soir, on va les rechecker demain soir. Dans notre discipline, il faut savoir que l'avis vétérinaire et le suivi des poneys est quand même tient une partie importante dans la sélection. Cette sélection, même si vous ne l'avez pas encore déterminée, j'imagine que vous avez des objectifs en tête pour les championnats d'Europe. Dites-nous tout. Bien sûr. Médaille d'or. Une seule médaille d'or? Ah ben médaille d'or équipe. Parce que, bon, moi j'ai toujours parlé équipe. Donc médaille d'or équipe. Bon, argent sur un malentendu. Mais voilà. Médaille. De toute façon, médaille équipe. Mais on a le potentiel pour. Après, il y a quand même quelques couples, selon la difficulté et selon la concurrence qu'on va avoir cette année, qui peuvent tirer leur épingle du jeu et prendre une médaille individuelle aussi. On peut dire donc que vous êtes satisfait après ce cross ici au championnat de France? Disons qu'on avait fait déjà un gros cross avec une grosse sélection il y a 3 semaines. Et donc les 2 crosses mis bout à bout, les 2 épreuves Pompadour et Le Mans ici aux Bouleries mis bout à bout, on s'aperçoit qu'on a... je vais dire comme les 3-4 dernières années, je vais laisser malheureusement 3 ou 4 couples qui pourraient courir l'Europe de façon largement correcte. Il y en a quelques-uns qui vont rester à la maison malheureusement. Blanche, te voilà championne de France de dressage. Comment tu te sens après cette victoire? Je m'y attendais pas trop. C'est vrai que c'est sympa. On voit que les efforts payent. Là, on a travaillé déjà l'année dernière. Ça fait déjà 2 ans que je fais du haut niveau avec ce poney-là. Et c'est vrai que ça fait plaisir de voir que le travail paye. Hier, c'était plus compliqué. Aujourd'hui, forcément, ça s'est mieux passé. Comment tu as vécu cette transition pour te remettre dans le bain et être en pleine forme et surtout surmotivée aujourd'hui? Hier, j'étais un peu déçue de ce que j'avais fait. Du coup, aujourd'hui, j'ai vraiment essayé de me dire bon, allez, c'est pas grave, ce que tu as fait hier, tu retiens tes erreurs et tu t'améliores tout. Faut que t'as pas le droit de refaire ça aujourd'hui. Mais toi, quelles sont tes perspectives maintenant que tu as cette belle écharpe autour du cou, avec la médaille, bien évidemment, et que maintenant, il va falloir aussi envisager la suite avec tes objectifs. Comment tu vois la suite? C'est vrai que là, les championnats d'Europe se rapprochent de plus en plus. Ça semble vraiment réalisable aujourd'hui. Je trouverais pas ça dingue de pas y aller. Et au-delà de ça, après cette belle expérience ici au Mans, est-ce que tu sens que tu as appris des choses? Est-ce que tu sens que tu es encore en train d'évoluer? Oui, parce que là, on a vu que le poney, il était un peu plus fatigué que d'habitude. Les concours, ils s'enchaînaient pas mal. Et là, quand même, on a réussi à le garder plus en forme, encore bien à l'écoute, bien avec nous. Et avant, on avait beaucoup plus de mal. Après, peut-être lui parce qu'il était plus jeune. Mais là, en tout cas, il y a une vraie différence du fait d'être avec nous toute la reprise. Félicitations, merci. 2 derniers résultats à vous communiquer avant de se quitter. En CSO, dans le championnat As Elite Excellence, Anna Zarzeski et Jeanne Hirel sont double sans faute et mènent la compétition. Dans le championnat de France Elite, Gaëtan Oran, Nolan Valat et Zoé Tisseron sont également double sans faute. Et enfin, en concours complet, après le cross, c'est toujours Chloé Galtieri qui est en tête avec Virtuose Tikitina. Voilà, vous savez tout. Pour plus d'informations, rendez-vous bien évidemment sur le site internet de Ponéas. Quant à moi, je vais aller me détendre un peu et profiter de cette soirée avant de vous retrouver demain. Allez, on va s'amuser les enfants!